Tu vois ce moment où tu révises et où tu bloques sur une notion difficile, et là, sans même y penser, ta main attrape ton téléphone et tu te mets à scroller. Non, mais c'est juste 5 minutes, c'est pour me détendre. Je l'ai bien mérité après tout. 40 minutes plus tard, tu scrolles encore et t'es vidé. T'arrives même plus à te reconcentrer sur ton cours et tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche. La dernière fois, tu t'étais dit que c'était la dernière fois. Mais là, c'en est trop. Aujourd'hui, c'est la vraie dernière fois. Mais le lendemain, c'est encore la même chose. Si tu vis ça, écoute-moi bien, ce n'est pas un manque de volonté, c'est que scroller est tellement addictif qu'il est en train de détruire littéralement ta seule chance de réussir ton rêve. Être médecin, on parle de ton rêve là, c'est grave. Et ça en piratant les capacités primordiales de ton cerveau pour le devenir. Ta mémoire, ton attention, ton désir de réussir. Si t'as perdu le contrôle en scrollant aujourd'hui, et hier, et avant-hier, et avant-avant-hier, et avant-avant-avant-hier, dis-toi que c'est fort probable que tu tournes à la moitié de ton potentiel réel. Et dans ton cas, cette vidéo tombe à pic car elle ne va pas durer longtemps. Mais après celle-ci, je compte bien que tu réduises ton temps de scroll de moitié, c'est mon objectif. Et on va faire ça en 3 étapes. D'abord, je vais te prouver scientifiquement que le scroll te freine bien plus que ce que tu ne crois. Puis, je vais t'expliquer à l'échelle de ton cerveau pourquoi, avant de finir en te donnant le protocole exact qui m'a permis à moi ainsi que la plupart de mes élèves de ne plus se faire happer par le scroll alors qu'on sait qu'on doit travailler. Et avant de commencer, je sais que c'est un peu spécial, mais ne t'abonne pas maintenant. Ok, ça boosterait la vidéo, ça me ferait plaisir, mais ça ferait pas de sens, ni pour toi, ni pour moi. Je veux que des gens déterres ici. Par contre, à la fin, si cette vidéo t'a aidé, promets-moi de le faire. Mais bien sûr, à l'inverse, si tu l'as détesté, tu pourras la disliker, la signaler, et même bloquer ma chaîne de tes recommandations, vas-y, t'auras mon accord. Dis-toi que ça fait que 6-7 ans que le scroll existe vraiment. Donc c'est super récent, et pourtant, à l'heure actuelle, il est l'un des plus gros freins à la réussite des étudiants en médecine. Et pour te le prouver, pense à cette phrase. Combien d'étudiants auraient dû être médecins dans 10 ans s'ils n'avaient pas scrollé juste une fois de plus? Juste une seule petite fois de plus. Et peut-être que moi aussi, si ça existait pendant que j'étais en P1. Ouais, je sais, je suis un dinosaure. Mais pour ma part, j'en ai surtout payé les frais pendant ma 5e année de médecine. Quand tout allait mal et que c'était mon antalgique le plus rapide. Je connais ce sentiment de dégoût envers soi-même. Petit à petit, jour après jour, voir son rêve s'échapper à cause de cette action que l'on arrive à réfréner. Mais aussi important que ton rêve puisse être, tu rentres en compétition avec des scientifiques payés des milliards pour te détourner de celui-ci, pour te donner l'illusion qu'il ne vaut plus la peine d'être poursuivi. Ils veulent que tu abandonnes ta vie. Parce que te faire consommer, c'est leur objectif ultime. Et peu importe ce que c'est, ils n'ont aucun scrupule à ce que tu sois en mauvaise santé, physique, mentale, et que tu gâches ton existence, tant que tu leur rapportes de l'argent. Et c'est ton attention le produit qu'ils revendent. Et en scrollant de façon intempestive, tu ne leur prêtes pas ton attention. Ils te la volent et sans jamais te la rendre après. C'est ça que ça fait à ton cerveau, et la science l'a déjà démontré. Laisse-moi te parler déjà d'une méta-analyse, donc le plus haut niveau de preuves scientifiques fait sur plus de 100 000 personnes, qui compile 71 études sur le sujet. Celle-ci a montré que plus tu consommes de vidéos courtes, plus ton attention et ton self-control se dégradent. Ton self-control, tu n'arrives plus à te contrôler par définition. Et c'est pas un effet minime, c'est une corrélation qui a été montrée d'une intensité modérée à forte. Et tu veux le truc fou? C'est qu'on peut littéralement le voir sur un électroencéphalogramme. C'est les électrodes, là, l'examen qui mesure l'activité de ton cerveau. Chez les gens accros aux vidéos courtes, l'activité de leur cortex préfrontal, soit la zone responsable entre autres de la concentration, du self-control, est totalement diminuée. En d'autres termes, la partie de ton cerveau qui te sert à réviser, à résister à la distraction, qui te permet quand même de bosser même quand t'en as pas envie, elle tourne au ralenti. Mais là où ça devient flippant pour toi, c'est cette étude faite sur des étudiants en médecine. On les a pris, on les a fait scroller pendant 30 minutes avant un test de mémoire. Résultat, ceux qui avaient scrollé retenaient significativement moins d'informations que ceux qui avaient fait une activité non numérique avant. Donc, est-ce que tu vois où je veux en venir? Non, parce que ce réflexe de scroller juste 5 minutes entre 2 chapitres, c'est pas juste dangereux parce que ça peut se transformer en 40 minutes, mais ça sabote littéralement ta capacité à retenir ce que tu vas réviser après. Je sais pas si tu te rends compte. Alors, je vais être honnête avec toi parce que je déteste les vidéos qui balancent des études comme ça sans les nuancer. Corrélation, c'est pas causalité. Ces études, elles montrent un lien très fort, mais pas une preuve absolue que le scroll est le seul coupable. Mais à un moment donné, je veux dire, quand t'as une méta-analyse, un électroencéphalogramme et même une étude faite sur les étudiants en médecine, et que ces preuves-là pointent toutes vers la même direction, à un moment, faut arrêter de se mentir les gars. Je serais le premier à dédiaboliser le scroll si jamais c'était pas si néfaste, parce que moi aussi je fais du contenu court. Mais la vérité, c'est que c'est
factuellement mauvais. Alors maintenant, pourquoi ton cerveau préfère scroller que réviser? Et ce, même en connaissance des effets négatifs. Et là, il faut que je casse un mythe que t'entends partout. Le scroll, ça donne un shot de dopamine, donc du plaisir. C'est faux. Est-ce que tu vois ce moment où, après avoir scrollé, tu sais que tu devrais réviser, tu sens que c'est vital, mais t'es complètement paralysé, complètement anesthésié? Eh bien, c'est normal. C'est parce que la dopamine, contrairement à ce que tu entends partout, ce n'est pas la molécule du plaisir, c'est la molécule de la motivation, de l'anticipation du plaisir. C'est, en d'autres termes, ce qui te fait chercher des choses à l'extérieur de toi. C'est parce que la dopamine existe qu'on a survécu jusqu'à maintenant. Ça nous procurait ce désir d'aller chercher à manger, chercher à boire, mais aussi te faire des amis, parler à ta crush. Tout ça, c'est la dopamine qui te pousse à le faire. Et le truc, c'est que du coup, ton niveau de dopamine contrôle littéralement ta capacité à travailler. Parce que quand t'es discipliné, tu bosses sans forcer, c'est ça la discipline, c'est pas se forcer. Mais quand t'es pas discipliné, et qu'en plus tu viens de scroll, donc tu viens d'enlever toute la motivation qui pourrait te faire aller vers le fait de réviser dans un premier temps, tu n'as plus de corde à ton arc, tu n'as plus de cartouche en réserve, tu peux plus réviser. Et plus ton système dopaminergique est déréglé, plus ton cerveau bascule vers cet état qui a tué plus de rêves que la mort elle-même, l'état du moindre effort. C'est comme si tu lui donnais l'illusion transitoirement à chaque fois qu'il n'avait plus besoin de rien. Et à force, ton cerveau recalibre. Pourquoi j'aurais besoin de réviser là maintenant alors que c'est compliqué pour une récompense peut-être dans 10 ans et être médecin, et encore je suis même pas sûr, alors que sur mon téléphone, je peux scroller, je peux avoir la même chose, je peux avoir une dose encore plus forte, plus facile, plus instantanée, gratuitement et à l'infini. Et c'est comme ça que le scroll te vole ton désir de conquête en rendant l'effort insupportable et la récompense lointaine, sans intérêt. Mais maintenant que tu sais ce que fait le scroll, tu sais que c'est l'ennemi de ton cerveau, comment s'en détacher? Non parce que probablement que je ne t'apprends rien, tu sais que c'est mal et t'as même déjà essayé de t'en séparer auparavant, mais le problème, c'est que c'est une vraie addiction, dont la définition même est la dépendance à une substance ou à une action, même en connaissance des effets néfastes. De ce fait, te demander d'arrêter de scroller, c'est comme demander à un fumeur d'arrêter de fumer alors qu'il sait que c'est mauvais pour sa santé. Il le sait, mais c'est plus fort que lui. Et la première étape, c'est quand même de s'en rendre compte. Donc je te félicite d'être resté jusqu'ici sur cette vidéo, mais maintenant voici les prochaines étapes qui vont composer le protocole ultime dont je te parlais au début, qui va te permettre, du moins je l'espère parce que c'est mon objectif, de réduire au moins ton temps de scroll de moitié. Première étape, diagnostiquer. Regarde ton temps d'écran maintenant sur Instagram et TikTok et capte que chaque heure de temps d'écran que t'aurais qui serait inutile, c'est en fait 3 jours à 10 heures de révision pleine perdue par mois. Autrement dit, un mois de révision pleine perdu par année scolaire. Est-ce que c'est pas une folie? Parce que le scroll, en plus de te voler ton attention, ta mémoire, il te vole de façon non négligeable ton volume de travail. Deuxième étape, fixe-toi un vrai objectif dès demain. Moi, je te propose de le diviser par 2, mais tu peux être plus ou moins ambitieux. Dans tous les cas, cet objectif, il doit faire du sens pour toi. Donc n'hésite pas à le connecter à pourquoi c'est important que tu le fasses. Être une meilleure personne, avoir ton année, arrêter d'être dégoûté par tes actions. Et celui-là, je le rajoute en bonus, une fois que tu as fixé ton objectif, commence dès aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, arrête de toucher ton téléphone au moins jusqu'à ce soir. Parce que là, que je le veuille ou non, je suis en train de te donner un élan de motivation qui risque de s'estomper avec le temps. Et ce, très rapidement. Alors, commence maintenant. Et fais ces 2 premières étapes s'il te plaît. Ne sois pas là en mode je sais pas, c'est intéressant, ok, je savais, je vais voir la suite. Non, fais-le vraiment. Regarde ton temps d'écran, fixe ton objectif. Parce que la connaissance seule, ça n'est rien. La connaissance doit toujours engendrer l'action pour qu'elle soit importante. C'est l'action qui est importante. Troisième étape, définis ta plage horaire anti-scroll. Je vais te donner les miennes. Je t'invite à ne pas scroller jusqu'à midi et jamais après 22h30 maximum. Pas avant midi pour ne pas être tenté le matin et te laisser trop facilement désensibiliser avec tout ce flot de dopamine. Alors même que c'est le matin ton système est le plus sensible, donc que tu es le plus enclin à apprécier ton travail, et pas le soir trop tard pour à la fois limiter la lumière bleue et donc accessoirement prendre soin de ton sommeil, mais aussi et surtout ne pas te laisser happer par la boucle et donc te dire que ok, je devais me coucher à 22h30, finalement tu te retrouves à te coucher à 1h du matin totalement défoncé. Quatrième étape, une fois que tu as défini ta plage horaire anti-scroll, mets le mode avion jusqu'à midi, voire mieux, éteins ton téléphone. Là tu te dis ok, c'est une folie de faire ça, mais je t'assure, tu n'en as pas besoin. Et là tu vas me dire oui, mais j'ai peur de ne pas être joignable. Ok, installe WhatsApp sur ta tablette ou ton ordi, celle où tu travailles, active même les notifications et envoie un message à toutes les personnes susceptibles de pouvoir avoir besoin de toi en urgence. Que s'ils veulent te contacter maintenant, c'est sur WhatsApp et pas autre part. Le problème est réglé, tu n'as plus aucune excuse, éteins ton téléphone, tu vas voir que cette friction que tu te rajoutes, c'est exactement ce dont tu avais besoin
pour te détacher de ton scroll. 5e étape, désactiver le principe de réactance. Ce qui fait que les applications anti-scroll et la limite d'écran que tu t'étais déjà fixé ont fonctionné sur un temps mais jamais sur le long terme. C'est parce que ton cerveau déteste être privé de ses libertés trop longtemps, surtout quand il ne sait pas pourquoi il le fait. Et surtout quand il est aussi addict. C'est ça le principe de réactance. Et pour le déjouer, j'ai une manière très simple que t'as probablement jamais entendue autre part. C'est de transformer le but initial, je ne dois plus scroller, en un but parallèle qui veut exactement dire la même chose mais en mieux, à savoir, je dois trouver consciemment du temps dans ma journée pour pouvoir me faire kiffer. Et ce, sans culpabiliser. Donc au final, accomplir ma journée auparavant. Et tu vas voir que la première fois que tu vas accomplir ta journée de travail, sans scroll, que tu vas finir 1 heure plus tôt et que tu vas prendre cette heure pour te faire kiffer, faire un vrai truc qui te fait kiffer, pas forcément scroller, tu vas te sentir comme un super-héros. Sincèrement. 6e étape, la plage horaire kiffance. Quand t'as été productif, t'as le droit au kiff. C'est ce que j'appelle être productif. Idéalement, comme je te l'ai dit, remplace le moment de scroll initial que t'aurais pris dans tous les cas par autre chose de plus kiffant, mais que t'avais oublié que tu kiffais, car oui, en fait, scroller, t'aimes pas tant ça au fond de toi. C'est juste l'action qui est addictive, mais t'aimes pas ça. Et tu préférais largement faire autre chose. Je le sais, ça pourrait être appeler quelqu'un, regarder une série, jouer aux jeux vidéo, lire un livre, faire du sport, bref. Alors, à partir de maintenant, fixe-toi une plage horaire de 1 heure en fin de journée, après avoir fini de travailler, idéalement aussi après avoir fini ton sport pour le coup, où tu fais un truc que t'as toujours voulu faire mais que tu t'es toujours empêché de faire par peur de perdre du temps, alors que ce même temps tu le perds 3 fois plus tous les jours sans le savoir à scroller. Comme je te l'ai dit, ça peut être un instrument de musique, voir quelqu'un, on s'en fout tant que c'est défini dans le temps, que t'es sûr d'arrêter à la fin et que c'est factuellement mieux que scroller, t'es good. 7e et dernière étape, la plus importante, engage-toi maintenant. T'es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo quasiment. Tu viens de regarder une des meilleures vidéos sur comment arrêter de scroller. Comme je te l'ai dit, t'as maintenant la connaissance, mais la connaissance n'est rien sans action. Et un truc qui marche très bien, c'est la pression sociale. Quand tu t'engages auprès des autres, et surtout auprès de moi à faire quelque chose, t'as exponentiellement plus envie de t'y tenir. Alors, je t'invite sincèrement à mettre en commentaire avec ton temps d'écran actuel, ton objectif, mais aussi ta plage horaire anti-scroll, ta plage horaire kiffance et ce que tu vas en faire. Et surtout, engage-toi au moins à mettre le mode avion jusqu'à midi demain. Je t'assure, c'est pas que pour l'algorithme que je te demande ça, parce que je sais que mettre un commentaire, et tu le sais aussi, ça m'aide. Mais c'est surtout pour toi, je t'assure, je vais tout lire, je vais réagir à tout le monde, et je vais surtout t'inviter à revenir dans 24 heures, dans une semaine, pour me tenir et nous tenir au courant de comment ça se passe pour toi au niveau de ton temps d'écran. Parce qu'au final, même si on se moquait d'elle, même si on ne la croyait pas quand elle nous disait ça, maman avait probablement raison. C'était bel et bien ce satané téléphone le problème. Rappelle-toi de ce que tu m'as promis en début de vidéo si tu l'as kiffé. Si tu veux que je t'accompagne personnellement à prendre le contrôle de ton année, t'as le lien de mon accompagnement à la Régène en description. C'était Julien, ton jeune médecin que tu préfères. Je te fais des bisous et je te dis à très bientôt. Bye!